Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi, dans mon espace sacré d'amour et de douceur. Le mardi 30 décembre 2020 à 4h30 du matin, donc c'est-à-dire dans la nuit qui arrive, entre le 29 et le 30 décembre, va avoir lieu la dernière pleine lune de cette année si exceptionnelle, si inédite, qui nous a plongé, je dirais même précipité avec une certaine force, une certaine puissance et aussi une certaine violence dans un nouveau monde dont on ne connaît pas encore du tout ni les contours ni les codes. Cette pleine lune va être à la fois une pleine lune en fait de récolte de 2020. On va récolter les fruits de cette année et de préparation à 2021. Alors une pleine lune de récolte parce que elle est située le presque dernier jour de cette année. Et en général, la pleine lune, c'est un moment où on récolte ce que l'on a semé. Et c'est une formidable opportunité là maintenant. En plus de ça, on est dans une trêve, on est en vacances pour certains, pour faire une pause et de revenir sur cette année où nous avons tellement appris. Où nous avons dû nous adapter, surmonter des choses que l'on n'aurait pas cru et on y est arrivé. Et tout a été remis en cause dans tous les domaines de notre vie et sur la planète entière. Les rôles, les acteurs dans ce monde sont en train de se redéfinir. Ça a levé le voile de l'illusion sur plein de croyances, plein de choses que l'on croyait acquises. Et non, on se trompait. Et c'est pas grave. On a fait du mieux qu'on a pu pendant 2000 ans, je vais dire. Et oui, ça s'est fait dans la douleur, avec de la peur, parce qu'on est obligé de lâcher des choses auxquelles on s'accrochait depuis des années. On a eu du chagrin. Mais aujourd'hui, là, vous qui regardez cette vidéo, on est là, on est debout, on est vivant et on est présent à ce qui se présente à nous. Et quelque part, c'est voilà, il faut accepter ce qui est puis continuer à aller de l'avant. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est que justement, de faire cette récolte, de voir un peu, de porter un regard bienveillant, de douceur sur cette année qui s'est passée, sur tout ce que vous avez appris, et de faire vraiment cette pause, ce retour à soi. Ça va vous permettre de faire le tri de ce que vous pouvez amener en 2021 et ce que vous pouvez définitivement laisser à 2020. Et là, c'est vraiment un travail intéressant parce que ça peut nous porter, ça va nous porter pour 2021. Puis ça permet d'avoir ce regard de gratitude sur tout ce qu'on a appris. C'est waouh, mais vous vous rendez compte de là où on vient et où on est aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment... et quand je dis précieux apprentissage, je veux dire, ces mots sont choisis parce que c'est précieux ce que vous avez appris cette année. C'est vraiment ce qui va vous servir pour les années qui viennent. Gardez ça, identifiez-les, je ne sais pas, écrivez-les, notez-les, mais gardez-le. Gardez-le précieusement et rappelez-vous de tout cela, de vous dire, mais voilà ce que j'ai appris. Voilà ce que j'ai appris.
Et peut-être, c'est un petit rituel, c'est penser peut-être à trois. Pas peut-être, c'est penser. Pensons à trois choses qui ont été vraiment importantes, pour lesquelles on peut être reconnaissant. Aussi, pour ma part, aussi peut-être bizarre, je ne sais pas si ça paraît bizarre. Moi, je suis pleine de gratitude pour le premier confinement. Parce qu'il y a quelques temps avant, on disait non, les avions ne peuvent pas s'arrêter, non, on ne peut pas faire ci, non, on ne peut pas faire ça. Et oui, on a pu le faire. Et oui, on a pu le surmonter. Et oui, on a avancé. Et oui, on a appris. Et oui, on s'est transformé, on a évolué, on a grandi en sagesse, en maturité. Pensez à ces trois choses importantes de cette année. Faites l'exercice, je pense que vous serez surprise, surpris ou surprise. Voilà. Nous sommes collectivement en train d'accoucher d'une nouvelle façon de vivre. Et comme tout accouchement, on est en train d'en vivre les douleurs juste avant la naissance. La naissance qui est en général un joli moment. Et effectivement, on nous a appris quand même dans ce monde, ne serait-ce que pour nous les femmes, l'accouchement doit se faire en douceur, pas en douleur. On ne doit pas ressentir ce qui se passe, la transformation et tout, laisser le passage. Voilà, on nous met sous péridurale. Eh bien, je pense que moi, j'ai pas eu de péridurale, j'en ai pas voulu. Et oui, oui, quand on accouche, ça fait très très mal. Mais effectivement, la naissance, c'est quelque chose qui après efface tout ça et on se dit, mais ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je ne suis pas à dire, ouais, il faut toujours souffrir, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est de se dire que parfois on a des ressources en nous que l'on ne connaît pas et qui nous permettent de surmonter beaucoup de choses. Eh bien, c'est cela que je vous propose de revenir sur cette année et puis vraiment de porter ce regard de douceur et puis de se dire « Yes, I did it !» Voilà. En fait, c'est de faire une chasse au trésor que je vous propose de faire. C'est une chasse au trésor sur tout ce qui a été dans cette année, aussi des trésors de révélation, d'apprentissage. Voilà, et de ne pas porter finalement ce regard aussi qu'on nous impose dans les médias, quelle qu'elle soit mainstream, qu'elle soit pour, qu'elle soit contre. C'est vraiment porter de nous notre propre regard en notre âme et conscience. Et cette pleine lune passe du coup le flambeau à 2021. Et c'est une bonne chose parce que justement, ces 2 années vont être radicalement différentes. Autant les dernières années étaient dans une énergie, on va dire, quasi similaire et avec une espèce de progression. Et là, il y a eu ce qu'on peut appeler le climax. Dans un film, c'est ouais, tout explose, tout, et on se dit oh, mais ça y est, c'est fini, le héros, il va pas s'en sortir, c'est la fin du monde. Et puis, il arrive quelque chose qui est arrivé le 21 décembre, qui s'appelle la conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Verseau, qui va tout transformer et nous plonger dans une autre énergie, qui est l'énergie du Verseau, une énergie beaucoup plus humaniste, avant-gardiste, qui est aussi plus uranienne, c'est le renouveau. Bon, Uranus en ce moment est dans le signe du Taureau et forme un carré à cette conjonction. Et donc Uranus, il n'est pas très à l'aise dans le signe du Taureau, alors que le signe du Taureau aime la stabilité, la lenteur et tout. Et Uranus, c'est un agitateur. Donc effectivement, ça va encore agiter cette année, mais
mais pour du bien, pour créer justement, pour créer autre chose. Et, euh, et voilà, et cette pleine lune nous prépare aussi à cela, à cette nouvelle année. Et cette pleine lune nous parle aussi d'amour. Et oui, notre belle planète, cette Vénus, forme des aspects assez sympathiques. Et enfin, moi, que je trouve assez sympathiques. Et elle nous... En fait, ça va nous parler d'amour de soi, d'amour de la vie, de l'amour de notre vie, telle qu'elle est, dans le sens le plus noble du terme, d'amour de la planète. Ça nous invite aussi à nous poser du coup la question de cette année, qu'est-ce qui a changé dans ma façon d'aimer? Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé aussi dans cette année? Ça, c'est ce que je vous proposais aussi de faire. Comment ai-je rayonné l'amour? Ou comment je le rayonne? Ou comment j'ai envie de le rayonner maintenant? Toutes ces questions dont nous allons mettre en œuvre les réponses dans les années qui viennent. Parce que ça va se faire petit à petit, pas à pas. Ça nous interroge aussi, Vénus c'est la planète aussi où on peut parler de l'abondance. Ça nous interroge aussi sur notre lien au confort matériel. Jusqu'où on a besoin de ce confort matériel? Combien on a besoin? Comment est-ce que c'est normal qu'on continue de vivre dans un monde de surproduction où il y a un gâchis immense? Est-ce que c'est ça? De quelle façon notre confort matériel est-il aligné avec qui l'on est? Comment on se dirige vers ça? Est-ce que notre confort matériel, en fait, nos possessions, sont le reflet de ce que l'on veut refléter en fait à l'extérieur plus qu'à l'intérieur de soi? Comme on dit de temps en temps, enfin hier d'ailleurs on avait une discussion avec des amis sur ce sujet, sur ces gens qui s'achètent des bagnoles, des yachts et tout. C'est en fait juste une façon de rayonner, mais de briller à l'extérieur, mais à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne porte pas de jugement sur ces personnes, mais qu'est-ce qu'elles ont besoin d'exprimer comme ça, qu'elles n'arrivent pas à exprimer de l'intérieur? Voilà. Et nous aussi, on doit se poser aussi cette question. Dans quelle mesure, finalement, notre confort matériel, nos possessions reflètent qui l'on est à l'intérieur et pas l'inverse? Alors cette pleine lune, finalement, elle fait plus nous interroger que de nous apporter des réponses toutes faites. Et c'est super parce que on est obligé d'utiliser notre discernement, de cogiter, de ralentir. Parce que les réponses, on ne va pas nous les apporter sur un plateau. Et puis que les réponses que l'on nous propose ou que l'on voudrait nous proposer, on voit où elles nous ont menés. Donc, allons-y, osons nous poser ces questions. Et allons trouver au cœur de nous les réponses qui sont enfouies, qui sont enfermées, qui sont emprisonnées et qui ne demandent qu'une chose, c'est à émerger. Parce qu'en fait, 2021 va nous demander aussi d'agir avec beaucoup d'intégrité. Ça va être, même si c'est un changement d'énergie, c'est quand même des énergies qui vont être exigeantes. Et quand je dis intégrité, on peut se dire, waouh, c'est sévère. Et en fait, être intègre, c'est tout simplement être fidèle à notre cœur. Ni plus, ni moins. Et là, même moi, quand je dis ça, c'est waouh. Je me dis, mais ce que c'est. En fait, c'est reposant. Moi, j'y trouve
Oui, j'y trouve de la paix dans cela. Être fidèle à mon cœur. Me laisser guider par mon âme. Et là, du coup, tout s'aligne. Faites-le peut-être maintenant aussi. Qu'est-ce que veut mon cœur? Qu'est-ce que veut mon cœur dans mes relations? Qu'est-ce que veut mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Si je contacte mon cœur, juste, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de créer? Dans quel monde j'ai envie de vivre vraiment? Hier, j'avais une discussion justement avec des amis là-dessus, sur ce sujet, on va dire ce vaste sujet, et et en fait, on s'est aperçu que tous, on voulait la même chose, on voulait vivre dans un monde de plus d'amour, de plus de liberté, on va dire de liberté d'être, plus juste aussi. Et qu'en même temps, moi, j'étais animée de cette fougue de dire « y aller, il faut y aller, il faut y aller ». Et au bout d'un moment, ils m'ont dit « mais nous, on est résignés. On n'arrive pas à trouver cette force à l'intérieur de nous. » Et là, j'étais « waouh, waouh, quel dommage. Quel dommage ». Et j'ai éprouvé beaucoup de compassion. Et je me suis dit, mais non, il ne faut pas qu'il lâche. Il faut y croire. Et il me dit, ouais, bon, voilà, j'ai du boulot. Et c'est pas en même temps de convaincre les gens qu'il faut changer, qu'il y a quelque chose. C'est peut-être aussi de monter l'exemple, ça peut se faire comme ça. Et qu'ils étaient aussi dans ce cercle de pensée que, ouais, on a beau faire ce que l'on veut, faire ce qu'on peut, il y aura toujours des gens comme ci, des gens comme ça. Et on va toujours subir, et qui continuent à remettre leur pouvoir, et je me dis, mais non, 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 on a ce pouvoir, on l'a en l'intérieur de nous, donc ayez la foi, ayez du courage, soyez persévérants, oui c'est dur, mais oui, mais on peut y arriver, mais comme... En plus de ça, c'est une amie de longue date, enfin de très longue date, je la connais depuis la 5e, donc vous voyez, et on se voit toujours, et on voit aussi le parcours, parce qu'on est un petit groupe en fait de copines de cette époque, et on voit le parcours qu'on a fait, et puis je dis, mais c'est pas pour me vanter, je dis, mais regardez, moi c'est possible, je suis l'exemple vivant de c'est possible, c'est possible. Donc, si vous n'y arrivez pas, encore une fois, si c'est compliqué, et ça peut l'être, et c'est ok, c'est pareil, demandez de l'aide, parlez-en, partagez vos difficultés, allez-y, mais allez dans ce sens. Ne renoncez pas, n'abandonnez pas, never give up. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. Et bien maintenant, il me reste à vous souhaiter, comme on dit en Provence, ici, bon boudin et à l'Anquéven. Donc ça veut dire bonne fin d'année et à l'an prochain. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.